Alors, mes amis, nous sommes toujours à Saint-Ligory, mais dans un lieu différent où on est déjà venu. Et je suis devant, comme vous voyez là, une représentation du Calvaire. Et une de mes amies qui est très active dans sa communauté et qui est en prière et en célébration avec plusieurs personnes de l'entourage. Elle nous accueille. Alors, aujourd'hui, les textes, comme d'habitude, sont actuels. C'est toujours étonnant de découvrir comment la parole de Dieu ne parle pas à l'extérieur de la réalité, mais est vraiment toujours là pour venir éclairer ce que nous traversons, ce que nous vivons et ce que nous expérimentons. Et là, c'est un premier texte d'Isaïe. Et cette parole du Seigneur est adressée à Shemna, le gouverneur. « Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. » On trouve ça intéressant d'avoir des charges et des responsabilités, d'avoir des pouvoirs. C'est très humain qu'il en soit ainsi. Mais il y a des exigences à être détenteur de charges et de responsabilités et de pouvoir. Et en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkias, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Le gouverneur l'avait fait pour lui-même. Il s'admirait dans sa réussite sociale, mais il avait un cœur endurci. Il n'y avait aucun souci de ceux qui lui étaient confiés et il pensait que cette charge originait de lui, alors qu'elle origine de la confiance que Dieu nous fait et qui nous établit pour qu'on soit des serviteurs, et les serviteurs d'une croissance et des serviteurs d'un devenir. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi une clé sur une épaule? Bien, c'est comme une charge et que l'on porte. Mais est-ce qu'on la porte avec qui, la charge? Mon ministère, ce n'est pas mon ministère. C'est la charge même de Dieu qui porte son peuple, qui nous porte, chacun de nous, dans son Église. Et il dit, s'il ouvre, personne ne fermera. Et s'il ferme, personne n'ouvrira. Voyez-vous le pouvoir des clés. On le retrouve dans divers textes. Alors, on a pouvoir d'ouvrir et de fermer, de lier et de délier. Et cette autorité, elle est d'abord une autorité spirituelle. Et je le rendrai stable comme un piquet. Vous savez, là, les autorités qui changent d'idée à toutes les 5 minutes, là, ça ne conduit nulle part. Et c'est selon leur émotion, selon ce qu'ils vivent dans la minute. Alors, je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. Et il sera comme un trône de gloire pour la maison de son Père. Alors, un trône de gloire, c'est une façon d'être établi qui apporte la lumière pour le peuple, pour ceux vers qui on est envoyé. Dans la deuxième parole, c'est un texte de Romains, très court. « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu! » C'est bien probablement une des dernières sciences auxquelles on pense à notre époque. On est très scientifique, mais la science de Dieu, la science de l'humanité, la science de la croissance, la science de la fécondité, la science, je dirais, de la source de lumière. Alors,
Ses décisions sont insondables et ses chemins sont impénétrables. En combien de fois on va dire « je comprends pas qu'il m'arrive telle chose » ou « je comprends pas que telle chose m'est demandée ». Je comprends pas que je bute sur telle réalité. Qui a connu la pensée du Seigneur? Puis pourtant, on le juge souvent. On aimerait ça lui dire comment faire. C'est comme si notre sagesse aurait plus de profondeur que la sienne. Qui a été son conseiller? Personne. On n'est pas les conseillers du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous conseille. Qui lui a donné en premier? Mais non, c'est lui qui est de tout temps. C'est lui le premier. C'est lui le dernier. Qui mériterait de recevoir à son tour? Tout, il n'y a rien qui nous est dû. Tout est grâce. Et tout vient par la gratuité qu'il exerce envers nous. Car tout est de lui et par lui et pour lui, lui la gloire pour l'éternité. Alors si on veut être dans la gloire, si on veut être debout, si on veut être victorieux de la mort et des ténèbres, tout vient de lui et rien ne vient de nous. Et tout est accompli dans cette grande gratuité d'un amour. Et on revient dans l'Évangile, au pouvoir, si vous voulez, d'une certaine façon, des clés. Jésus est dans la région de Césarée de Philippe, puis il demande à ses disciples, le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Bon. Pas sûr que Jésus est en train de faire un test sur sa popularité. Il est en train de demander à ses disciples, d'après vous, c'est quoi la perception que l'on a de moi? Et on répond. Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, voyez-vous, tout est comme soit par un passé lointain ou plus récent. Ils ont comme de la difficulté à répondre qui est le Fils de l'homme? C'est quoi l'identité du Fils de l'homme? Alors Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Ah, ça, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Pas qu'est-ce que les autres disent, mais maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites? Et là, Simon-Pierre va déclarer, va faire une déclaration. C'est quand même une affirmation. Il se mouille. Hein? Et il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Écoutez, il est attendu depuis 2000 ans, ce Messie-là. Là. Et là, Pierre a comme l'audace de dire, ben c'est toi. Moi, c'est ça que je pense. Et là, on vient d'avoir une réponse sur l'identité de Jésus. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Jésus confirme l'intimité que Pierre a avec le Père et ce qu'il a reçu, non pas des hommes, mais qu'il a reçu de sa relation avec le Père qui est le Père même de Jésus et qui est son Père. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, sur cette intimité, sur cette relation profonde que tu as avec ton Créateur, je vais te remettre les clés. Et sur cette pierre que je bâtirai mon Église, la puissance de la mort ne pourra pas l'apporter sur elle. L'Église ne peut pas mourir. Elle ne peut pas être engloutie dans la mort. Alors, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel. Alors, c'est notre vocation, hein, de lier l'homme avec la Trinité, de lier l'homme avec sa source, de lier l'homme avec le salut qui est offert, et de le délier par la miséricorde pour qu'il soit affranchi de ses péchés et qu'il se mette debout, non pas dans le péché, mais dans la grâce, et qu'il puisse trouver le salut et en être témoin.
Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Ce n'était pas le temps. Et le temps viendra où il le dira, mais il le dira à travers la croix. Et c'est sur ce mystère que les disciples auront un ministère pour révéler la sagesse de Dieu à travers la croix de Jésus-Christ et à travers la résurrection. Mes amis, soyons déjà debout et bien ancrés dans cette bonne nouvelle. Il est mort, il est ressuscité pour nous. Bonne semaine.